Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons avec la recette du cheesecake à la fraise. N'est-il pas trop appétissant? Il est léger, fondant, un pur délice. Je vous laisse découvrir ça avec la recette. Passons directement aux ingrédients. Vous aurez besoin donc pour cette recette de 120 g de biscuits, 5 cuillères à soupe de beurre fondu, 240 g de fromage frais, un demi-verre de sucre, 2 cuillères à soupe de farine, 3 œufs et enfin un demi-verre de crème fraîche. Pour le coulis, vous aurez besoin de 160 g de fraises et d'une cuillère à soupe de sucre. Passons directement à la préparation. Commencez par mixer les biscuits. Alors ici j'ai utilisé un mixeur, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Il suffit d'utiliser juste un sachet de congélation, un torchon ainsi qu'un rouleau de pâtisserie. Je vous ai expliqué comment broyer des glaçons pour le mojito fraise sans alcool que je vous mets juste dessus. Mais c'est exactement la même méthode. La seule différence est que là vous broyez des biscuits et non pas des glaçons. Et j'ajoute ensuite les 5 cuillères à soupe de beurre fondu. Il faut faire attention ici parce que quand je dis 5 cuillères à soupe de beurre fondu, je veux dire 5 cuillères à soupe de beurre après qu'il soit fondu et non pas 5 cuillères à soupe de beurre que vous allez faire fondre. Mélangez encore, puis mettre la croûte dans un moule. Je tasse le tout à l'aide d'un verre. Vous pouvez utiliser n'importe quel verre tant que la surface inférieure du verre soit totalement plane. Et pour ma part, j'ai essayé de fermenter un petit peu ma croûte sur les bords car j'apprécie bien ça. Après, ça dépend de la taille de votre moule. Ça peut remonter plus haut ou pas. Là, pour le coup, j'avais pris un moule de 18 cm de diamètre. Donc, quand vous prenez un moule de 20 cm de diamètre, vous ne pouvez pas remonter du tout. Par contre, lorsque c'est un moule de 18 cm de diamètre, vous pouvez un petit peu remonter et 15 cm de diamètre, vous pourrez remonter suffisamment. Mélangez ensuite le fromage, le sucre ainsi que la vanille. Il faut fouetter jusqu'à ce que le sucre fonde entièrement. Donc, il faudrait obtenir la consistance d'une crème et non pas une consistance granuleuse. Puis j'ai ajouté donc les œufs un à un. Je crois que en réalité il est préférable d'ajouter la farine, à ma connaissance, juste avant. Mais moi je m'étais trompée, j'ai commencé par ajouter les œufs, puis j'ai ajouté la farine. Bon, je pense que ça n'a pas trop d'importance tant que vous ne formez pas de grumeaux et que vous mélangez bien, c'est bon. Et enfin, la crème fraîche fouettée, donc il faut la battre toute seule et l'ajouter à l'aide d'une maryse. Je l'ai ajoutée en 3 fois comme d'habitude. Toujours en y allant délicatement. Bon, là j'ai un peu accéléré la vidéo pour que ce soit pas trop ennuyeux, mais vous comprendrez que en réalité je ne vais pas aussi vite, que je m'y prends tout doucement. Je mets donc ma préparation sur la croûte et j'enfourne dans un four préchauffé à 160 degrés Celsius pendant environ 45 minutes. Donc ça prend du temps et il faut que le four ne soit pas très chaud, donc maximum 160 degrés. Pendant que ça cuit, on va préparer donc le sirop en portant à ébullition le sucre ainsi que les fraises. Et une fois cuit, il faut mixer le tout. Une fois mon cheesecake cuit, je le démoule. J'attends pas qu'il refroidisse entièrement, je le démoule quand même encore un petit peu chaud, même si je laisse dégonfler une première fois et puis je démoule. Alors, j'ai une bonne raison pour laquelle je démoule alors que c'est encore un petit peu chaud. C'est parce que lorsque ça reste collé et que le gâteau dégonfle, parce que pour ma part, il dégonfle à chaque fois,
il y a un risque qu'il y ait une fissure. Donc pour qu'il ne se fissure pas, je le démoule afin qu'il se dégonfle à sa manière et comme il le souhaite. Bref, après ça, je mets euh, mon petit coulis, mes petits fruits au-dessus et voilà. Je pense que la recette, elle est assez simple. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un petit like. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.